avant moi tout dit. Allez, vous parler. Attends, j'ai pas fini. C'est ça, mon Dieu, mon nom, c'est Joachim Desormeaux, hein, donc ce que je fais, c'est du jazz afro-caribéen. J'ai toujours baigné dans un environnement artistique, bien que n'ayant pas spécialement appris d'instruments, un peu de tambour, un peu de basse, mais bon, voilà. Mais j'ai toujours écrit sans forcément chanter, bon, comme les jeunes, hein, commencé un peu par... J'imaginais que je pourrais être chanteur de reggae ou de raga à l'époque. Forcément, les premières années, et puis on grandit, et puis il y a des événements dans la vie qui font que, voilà, on mûrit surtout. On commence à prendre un petit peu de plomb dans la tête, on commence à sentir que, voilà, il y a des choses qui sont un peu dures, et ces choses-là, ben, ça vous forme, ça vous densifie, quoi, en fait. Et à un moment dans ma vie, j'ai eu envie de ne pas garder un certain nombre de sentiments divers, hein. Ça peut être douloureux ou joyeux, hein. Passer par toutes les nuances de sentiments. Et j'ai eu envie de l'exprimer, et comme ça, au détour de club parisien où il y avait un micro ouvert, je me suis mis à délivrer un sentiment que j'avais, et ça a plu à des personnes qui étaient là, qui m'ont demandé si j'étais du métier. Je savais que j'avais la capacité de chanter, mais je n'avais pas eu jusqu'alors l'envie de me mettre au devant de la scène, quoi. Et puis donc j'ai commencé avec d'excellents musiciens, c'est la chance que j'ai eue, c'est de commencer avec d'excellents musiciens. Et puis ça a interpellé, donc mon style a interpellé d'autres musiciens. Et puis au fur et à mesure, ça a eu cet effet boule de neige, et j'ai continué à faire des propositions. Et puis entre le moment où je me suis mis pour la première fois devant un micro et maintenant, j'ai pas vu le temps passer, quoi. J'ai pas vu à quel moment j'ai réussi à m'entourer des personnes qui sont autour de moi, quoi, en fait. T'as parlé à pour parler, t'en parler, tu l'avais, On est dans l'idée de faire évoluer, d'être en perpétuelle révolution dans nos origines, parce qu'effectivement, il y a tellement de rythmes qui ont suivi le commerce triangulaire, et donc non seulement les cultures, mais il y a tellement de rythmes, il y a tellement de choses. Et aujourd'hui, de la musique qui est la plus diffusée, il n'y a qu'un aspect des rythmes, il n'y a qu'un aspect des choses de notre culture qui est développé. Bon, attention, je ne dis pas que c'est pas bon, mais on a encore une certaine modernité, je trouve, à amener sur des choses qui sont des valeurs sûres de chez nous. Donc aujourd'hui, notre musique et nos racines, c'est un vivier d'inspiration qui peut nous apporter vers des choses tout à fait modernes. Et, je veux dire que rester dedans, c'est avant tout y travailler, encore creuser, continuer à l'étudier, quoi. Donc oui, on a fait ce choix-là parce que bon, écoute, on n'a jamais mieux servi que par ce qui nous, hein. Donc à partir de là, voilà, on a fait ce choix-là parce que c'est un choix identitaire, et puis forcément c'est quelque part un choix militant. C'est-à-dire qu'on commence déjà à se servir nous de ce que nous avons, parce que nous avons beaucoup de choses. Pourquoi aller développer plus ce qui vient de d'autres cultures au lieu de mettre en valeur ce qui est de chez nous? Donc on est dans ce travail-là de travailler à la base de rythme de chez nous, quoi. Toutes les personnes qui sont là sont des amis. Donc Thierry Watton, en Dolmen, c'est des personnes avec qui je travaille déjà presque une dizaine d'années sur d'autres projets. Et puis on partage un certain nombre de valeurs communes, quoi, en dehors de la musique. Je veux dire qu'en tant qu'individu, d'être humain à être humain, nous avons une philosophie de considération humaine qui est très forte, qui est très en commun. Donc il y a déjà cette nature-là, et puis effectivement, Thierry, c'est l'expérience. Voilà, c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans de métier, qui a une vraie connaissance du jazz, et puis qui a une maîtrise de la direction artistique. En Dolmen, voilà, c'est la folie rythmique, et puis le talent, quoi. Et puis effectivement, on a des idées communes, on se pose pas de questions sur comment on travaille, ni qui amène quoi. C'est-à-dire que bon, même si effectivement je suis porteur du projet, mais c'est un travail d'ensemble. Et donc avec Thierry Arnaud, donc si tu veux, on est la corde tressée à 3 fils de ce projet-là.
Taxi Parole, oui, Taxi Parole, parce que le sens de Taxi Parole, c'est que souvent on peut se retrouver dans des conversations avec des gens, et puis on tourne en rond dans la conversation, en oubliant le fait que c'est pas d'avoir raison ou tort qui importe, mais c'est surtout qu'on se comprenne, et que même si on n'est pas d'accord, si on se comprend, ben, si effectivement ton idée est viable, et que même si je ne suis pas d'accord, je vais t'aider à faire avancer ton idée, même si je ne suis pas d'accord, parce que j'aurais compris. Jazz Battle, ben, l'idée de Jazz Battle, c'est de... Nous, on travaille ici, en étant loin de chez nous, on n'a jamais été aussi proche de chez nous. C'est drôle, hein? Quand c'est comme ça, c'est le sens des valeurs, c'est ça. Quand tu as quelque chose, tu es au contact de cette chose tout le temps, bon, à la limite, tu deviens un peu blasé. Et en fait, être loin de la Martinique, pour nous, en tout cas loin des Antilles, fait qu'on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qui manque là-bas? Qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas à des moments où on passait, et puis on n'a pas trouvé ce qui nous convenait. Et on s'est dit, tiens, mais quand nous on passe, et qu'il n'y a pas de concert, qu'on ne joue pas, on aimerait quand même partager avec les musiciens dans un événement qui est prévu et structuré pour ça. Et il n'y avait pas d'événements comme ça. Bon, il y a des bœufs comme ça, des choses. Mais vraiment, pas des choses organisées, structurées et pensées, prévues pour, en y associant, donc, en mettant au cœur on va avoir un concert, et à la fin du concert, tu vas avoir deux musiciens qui font le bœuf. Mais il n'y a pas un concept avec des musiciens chevronnés au milieu et qui invitent d'autres musiciens spontanément à partager la scène. Et ça, on a eu envie de faire ça. Donc, on a monté une association qui s'appelle Jam Do Over. Et Thierry Vaton et Arnaud Dolmen sont les parrains de cette association-là et nous accompagnent effectivement dans l'organisation de ce concept de jam jazz pluriartistique. Alors pluriartistique, c'est parce qu'on veut y associer, là pour l'instant on est sur du happening peinture, on veut y associer le côté spontané, le côté de partage de ressenti à l'immédiat avec des gens qui ne savent pas forcément peindre, mais il y a des pinceaux à la disposition, ça peut être de la danse et toujours ce côté où l'iPhone est sec. C'est toujours la même façon. Comme Sylvain Rancy, aujourd'hui Thérèse Henry à la basse. J'ai déjà travaillé avec beaucoup de musiciens, comme Michel Alibo, Alain Neust, Yann Negrit, enfin bon, Olivier Bertrac, Jean-Christophe Proface, Florence Napri, Myriam Bokoun, enfin bon, il y en a plein. On est sur le troisième volet de la trilogie, donc oui, il y a des titres, il y a un titre qui va venir là, au mois de mai, un autre la fin du mois de mai, tout début juin, un autre vraisemblablement en août, un autre en octobre, et puis un qui va clôturer l'année, et puis voilà. Oh, il y a tellement de choses. Moi, je suis du monde de la nuit, donc je suis toujours surpris de voir que dans la nuit, je suis un mystique. Donc des fois, dans la nuit, je vois beaucoup de choses et il y a tellement d'anecdotes. Mais bon, les anecdotes sont dans mes textes, donc allez écouter mes textes. Il longtemps faut parler pour aller. Il n'y longtemps faut que me dire, pas ni rien pour dire. Trop parole pas jamais payer pièce sous dette. Fallait m'en mettre un carbone moi en blé. Fallait moi parler avant moi tout dit. Fallait moi parler. Attends, j'ai pas fini ma phrase. C'est pays moi, c'est la caille moi, c'est là.